C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi devons-nous parler de la grande marmite? Pourquoi devons-nous utiliser les termes de la grande marmite? Dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, versets 38 à 41. Élisée s'est retrouvé à Gilgal. Là où il s'est retrouvé à Gilgal, c'était un endroit où il y avait la famine. C'était un endroit où il y avait des pauvres. Il y avait les gens qui n'avaient rien à manger. Je veux développer d'abord la pauvreté comme la manque de la connaissance. Quand quelqu'un manque la connaissance, bien aimé, il devient maniable. Il ne peut jamais évoluer dans la vie par manque de la connaissance. Parce que dans ce monde rempli de gens vraiment intelligents, si tu n'as pas la connaissance, comme le diable est rusé, il finira par te tromper, par te renverser dans un faux tronc. Élisée se retrouvait dans cet endroit-là. Là où il y avait des pauvres, il se retrouvait dans un endroit là où il y avait les gens qui ne savaient par où se ressourcer, qui ne savaient comment s'en sortir dans leur position de la faiblesse. Mais Élisée comme un grand prophète, Élisée comme le symbole de Dieu, comme le symbole des serviteurs de Dieu et comme le symbole des prophètes. Il était là, il se retrouvait là parmi eux. Et Élisée a dit, prenez le grand marmite et mettez au feu. Là où il y a la manque de la vérité, il y a un blocage. Il y a des manquements, il y a la famine, il y a la sécheresse. Amen, le peuple de Dieu. Rebella dit que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc c'est pour dire que ce peuple-là, ils avaient besoin d'un développement, mais parmi eux, il manquait la sagesse et la connaissance. Ce n'est pas la connaissance littérale qui manquait, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de la réalité, mais c'est la connaissance de la vérité. Ok, on peut retrouver la vérité qu'auprès du Seigneur. On ne retrouve pas la vérité auprès des gens. Dieu nous a dit dans le livre de Genèse que le cœur de l'homme est rempli de mauvaises pensées. Donc dans le cœur de l'homme, il n'y a que de mensonges. Et aujourd'hui, il y a la famine partout dans le monde. Il y a des gens qui se promènent dans des véhicules. Il y a des gens qui se promènent, qui ont des immeubles, qui ont des appartements, qui ont pas mal d'argent. Mais il faudra que les prophètes puissent apparaître pour mettre la grande marmite et réparer les choses. Amen. La Bible nous dit que un serviteur de l'Éternel akei na bilanga ake koluka buki matake kobuka matiti ya mabe aye nango aye kochana nzungu biloko ekomi poison ekomi koboma bato. Aujourd'hui makambo tozokutana nango na kati na mabota na biso, makambo tozokutana nango na kati na famille na biso oyo tozovivre lelo ezali ba effet ya poison ya matiti mabe oyo batia na nzungu oyo tozobenga
la grande marmite familiale. La grande marmite est synonyme. Il y a ndako, maison, une maison, est synonyme. Il y a famille, est synonyme. Il y a amour, d'affection. Il y a bâtiment qui bazan affection, bazan ensemble. Nani oyo azwa matiti mabe, nani akotisa corps étranger, nakati ya nzungu wa famille. Nakati ya nzungu wana ezalaki na bamisuni. Bien ata soko lambi soso na nzungu moko. Bango nyonso bazo vivre ba ingrédients moko. Bango nyonso bazo vivre solo goût ya Mungu moko. Bango nyonso bazo vivre goût ya mafuta. Bazo vivre goût ya ndembi, goût ya ail, soso moko wana. C'est comme ça dans la famille. Nakati ya grande marmite. Pendant la préparation, pourquoi la préparation? Parce que chaque famille, elle a préparé pour elle a consommer dans la société. Le but de la famille, elle a consommer dans la société. Papa, vous faites une éducation, mais ce que sont les gens de l'extérieur. La société qui vont consommer l'éducation. Quand tu injures quelqu'un pour dire que tu es mal éduqué, c'est pour dire que tu as injurié directement ses parents qui n'arrivaient pas à l'éduquer. Et tu as injuré aussi démontré aussi l'incompétence de sa famille par rapport à son éducation. Voilà comment Batumususu babebisa ku ya nzungu wa famille. Kobanda na bokoko na biso. Il y a eu de pratiques occultes, il y a eu de pratiques rituelles, il y a eu de pratiques obscures, des idolâtres qui ont adoré des morts, les gens qui évoquaient des morts. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir des conséquences. Jérémie chapitre 7. Dans le 18e verset, j'ai lu au nom du Seigneur, la Bible nous dit ceci. Les enfants ramassent du bois, le père allume le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Amen. Alobi, les parents, bazolokota, bakoli et puis bazokabana bazopelisa moto pour préparer offrande la reine du ciel. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que la reine du ciel est à Pessara, vin alcoolique et pas konti ya mboka ya mokili, afin que balangwa pour banda ko adorer banda sala volonté. C'est pourquoi tu dois prier pour ton pays et tu dois prier pour les autorités de ton pays. Car ils sont menacés par la puissance obscure de la reine du ciel. Mais n'abord basala ki biloko wana. Basala les gars zamba bona ki bango. Mais bazo subir la conséquence ezali bazo ya après. Nde ba komi ko subir la conséquence ya oyo bango basala ki. Aujourd'hui, yo ozali peut-être l'école, peut-être l'iboko na kati ya famille nzongo wana, ozoko ba poison pour la société. Voilà pourquoi certaines personnes sont en train de vivre le fruit de l'influence des actes posés par les ancêtres ou bien par leurs parents. Les parents sont des dieux sur la terre. Donc c'est pour dire que dans chaque famille, il y a déjà église. Église, il y a Satan, église, il y a idolâtre, mais c'est l'église de Dieu. Aujourd'hui, s'il y a des magouilles, c'est parce que des familles ont été détruites. Les familles, les parents n'arrivent pas à faire leur propre devoir. La société n'arrive plus à consommer.
Bien aimé, aujourd'hui, la société congolaise, c'est ce que je peux dire pratiquement parce que je connais au moins à 80% ce qu'on dit le peuple congolais. Aujourd'hui, la société ou bien notre pays, la RDC, n'arrive plus à consommer l'église ou bien les gens, les Congolais eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les casseroles ont été détruits. Il y a eu de poison il y a longtemps dans des casseroles. Nzungu et Beba, ma famille Nzungu et Beba. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, il n'y a plus la politesse. Quand on dit un serviteur, on voit d'abord le parent. Ce sont les parents qui sont les premières personnes au service de Dieu. Avant que le pasteur puisse intervenir, ce sont les parents qui doivent d'abord intervenir. Mais aujourd'hui, les parents sont devenus des poisons. Les parents sont en train de reconnaître des poisons dans la carte de famille, dans la carte de marmite familiale. Ils ont signé un contrat où il y a évité. Ils ont compté des étrangers dans la carte de ils ont compté un système démoniaque dans la carte de Alléluia. Pourquoi qui va soit qui farine ba lambaki pour pas que ne kopesa offrande dans la reine du ciel. Nous sommes en train de vivre les effets de la colère de Dieu. Pas seulement pour ce que nous avons fait aujourd'hui, mais celle que nos parents ont fait. Que le bien que je veux faire, je ne le retrouve pas en moi. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je retrouve en moi. Dans ma famille, misusu, dans toute ma famille, na bango, balongola libala. Libala est dans la famille. Il peut te donner. Mais comment il va te donner pendant que la loi de la famille, la loi généalogique et ancêtre, le loi qui n'a qu'à te les de la vie non mouton, tant que tu as normal, au moins que va s'aider. Alors pour que Yoko Kakoba la normale, tu dois d'abord commencer à quitter ta famille. Pourquoi si tu es membre de cette famille-là, la loi a été adoptée, a été signée par les ancêtres dans le monde occulte, dans le monde obscur, ils ont signé. Tu es imposé à vivre cette loi. Et parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste, quand on dit que notre Dieu est juste, notre Dieu ne viole jamais la loi que les gens ont établie. Retiens bien aimé, notre Dieu ne peut jamais violer la loi de ta famille. C'est Dieu qui les a donné l'autorité et le pouvoir d'établir la loi. Mais Dieu a mis à côté de toi la grâce. Tu peux obtenir cette grâce-là si et seulement si tu fais partie de la famille de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays et ta patrie. Je te bénirai et je bénirai aussi ta famille. Pourquoi Abraham devrait quitter d'abord avant que Dieu puisse le bénir? Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un pour qu'après cette bénédiction-là qu'il y ait des préjudices. Non, Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que la grande marmite de la famille a été déjà empoisonnée par un membre peut-être de la famille. Peut-être par un inconnu dont la famille a permis d'ouvrir la porte. Il y a d'autres familles. Pour aucun bala na yo. Mais les beaux des athées. Il y a des familles dont il y a pas longtemps, il faut pas qu'on ait gêne prière, là, par la miséricorde de Dieu. Pas qu'il y ait des côtés, pas ma face, et pas ma voisin, pour ma foutre côté à la dame. Parce que pas la bango, face n'a pas besoin insuffisant. On a dit, il faut empoisonner déjà Ndjungu, Bandaka. Le casserole, la grande marmite a été déjà trouée, a été déjà détruite. Donc pour eux, ils peuvent se marier comme ils veulent. Mais pour avoir des enfants, ils ne peuvent pas. Au moins qu'il y ait la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà charte. Qu'on va dans la bokoko, empoisonner déjà, ma titi ma belle dans ma famille. Et bon, déjà secteur voilà. Et la société n'arrive plus à l'air consommer, à l'air bien consommer.
Parce qu'ils sont devenus des poisons, ils sont devenus ennuyants. Je veux que tu quittes ta famille, que tu quittes la grande marmite familiale, que tu quittes le sang familial. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. La Bible nous dit dans le livre de 2 au chapitre 4, la Bible nous dit ceci. Tant que matiti wana, il est commis empoisonné. Batu bazolia bakomi kokufa. Voilà bato bakomi kokufa, bangombe bakomi kokri. Au secours, sauve-nous. Elisa lobi, bozwa farine, otia na kati ya mai, na kati ya nzungu. Bazwi farine batia na kati ya nzungu. Elisa lobi, bopesa bango balia, liweza lisu. Le farine en question, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Na kati ya nzungu ya marmite familiale, il y aura plus la mort. Et tout le pièce, la viande va changer. La viande sera purifiée. Voilà pourquoi dans une famille, là où il y a beaucoup de personnes qui se comportent mal, mais il peut y avoir un ou deux qui se comportent bien. Là où il y a des freinages, il peut y avoir un ou deux pour avancer parce qu'ils ont reçu auprès d'eux farine, ils ont la poisson familiale. Mais Dieu veut que toute la famille soit consommable, toute la famille soit bénéfique à la société, toute la famille puisse profiter de la grâce que Dieu a mis. Bien-aimé, ne te trompe pas, chaque famille a une mission. Je ne dis pas chaque personne, mais chaque famille a une mission sur la terre. Et cette mission-là doit s'accomplir. Pour que ça puisse s'accomplir, tu dois avoir le farine, tu dois être consommé dans la société. La société a besoin de consommer chaque membre de ta famille. Je ne dis pas que les sociétés ont besoin de consommer, non, je dis la société. Parce que Dieu t'a envoyé pour que tu puisses être utile dans la société. L'éducation que nous recevons dans nos maisons, nous le vivons dans la société. L'instruction que nous recevons dans la maison ou à l'école, nous le vivons dans la société. Tu as étudié toi-même. Tu as parcouru des universités. Tu as parcouru dans toutes les écoles. Tu souffrais toi-même pour aller à l'école. Tu étudiais toi-même la nuit. Mais quand tu veux exécuter, tu l'exécutes au bénéfice d'autres personnes. C'est pour dire que ta vie ne dépend pas de toi, mais ta vie doit être consommée dans la société. Si la société n'arrive pas à te consommer, c'est parce que tu as été détruit dès la généalogie. C'est parce que le marmite familial a été détruit. La grande marmite familiale a été détruite, a été empoisonnée. Par qui, je ne sais pas. C'est à toi de chercher. Parfois des rétrospections pour savoir comment est ta vie, comment est-ce que tes parents vivaient. Il y a d'autres personnes qui ont reçu, qui ont été empoisonnées là où ils vivaient. Peut-être dans une autre famille. Peut-être tu as été détruit là où tu étais. Il y a d'autres personnes, ils ont été détruits par leurs anciennes relations, par leur mode de vie. Un enfant qui était bien, qui vivait mieux, qui était très poli, mais il commence à se comporter bizarrement par rapport à l'environnement et par rapport à l'entourage. N'oublie pas, l'environnement aussi peut être détruit, peut être empoisonné. Quand on parle de la grande marmite, on parle de la famille, on parle de l'environnement aussi, le quartier. On parle aussi d'un pays. Peut-être l'environnement donc que toi tu es en train d'occuper, l'environnement était déjà empoisonné. Était déjà qui poison, ce qui nzungu ya soso, ce qui poisson na yo tiaki, qui liki na yo tiaki, poisson. Voilà pourquoi nous devons appartenir à Jésus-Christ. Jésus a dit que je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Jésus ne voulait pas vivre le fruit
de la casserole, de la grande marmite. Parce que Jésus savait bien que depuis le jardin d'Éden, la grande marmite de ce monde a été détruite, déjà empoisonnée. Le monde vivait déjà sous la prise, sous la domination du diable. Le monde vivait déjà dans la philosophie, dans l'intelligence et non dans la sagesse. Bien vivre comme des pauvres. Mais aujourd'hui, ils sont plus purs. Pourquoi? Parce qu'ils sont réclamés. Ils sont réclamés, ils ont abandonné Dieu. Ils sont réclamés par la grande marmite familiale. Elisa le bibo tia farine. Batie farine la grande marmite. Le bibo peut savoir va consommer l'iweza les sous. La mort donc que nous sommes en train de parler, ou bien la mort donc, le livre des deux rois, chapitre 4 est en train de parler. Les hommes morts car la physique, les hommes morts spirituels, les hommes morts matériels. Qu'est-ce qui prouve que demain toi tu vas encore bien vivre? Qu'est-ce qui prouve que Nagina ebisa mutu moko kowelela te pozo simba mbongo kowelela te po bamituka eza ebele kowelela te po otangi mingi soki oza na nzungu eza empoisonné okotozala mayele makasi mais tu ne seras pas pour ça. Je connais quelqu'un de nous. C'était un grand frère du quartier qui était très intelligent, très intelligent. En 4e année littéraire, à Zoselatine, à l'université, TP en mathématiques. En anglais, parfois, il corrigeait les professeurs. Toi-même aussi en mathématiques. Mais arrivé à la fin de l'année, il va proclamer que 39%. Alors, très intelligent. Mais Zosel est là-bas. Mais par toi, qu'il n'a rien à se rater. Et à Sylvie, il n'avait pas besoin d'examen d'état. Mais à ce cadre, pas d'examen d'état. Babotola déjà, Nzungu déjà babotola. Diplôme naïf. Et bon, moi, babotola. Autant la dépose aussi mambo. Bien aimé, le diable a beaucoup coupé son bon webélé. À un certain moment, Botolia, au Zongi. Je connais les gens qui ont été des ministres. Je connais des gens qui ont été des DG, qui ont été des directeurs, qui vivaient mieux. Les gens qui n'emblaient même pas un jour. Qu'est-ce qui te rassure que tes enfants vivront mieux à ton absence? Il y a les gens qui ont bien vécu, qui ont bien régné dans les temps de Zaïre et aujourd'hui sont en train de souffrir. La grande marmite a récupéré. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, l'assurance parfaite, c'est appartenir à Jésus-Christ. Tu dois appartenir à Jésus-Christ. Il faut dire qu'à la moine en Nzambe. Il faut vivre dans la cadre de Nzambe. Famille d'ailleurs, il faut penser dans nous. Je ne fais pas la promotion du diable, je fais la promotion de la parole et vie. La parole et vie. La grande marmite a été déjà détruite. Quelles sont les pratiques que tes ancêtres ont fait? Quelles sont les pratiques que tes parents ont fait? Il y a des chartes qui ont été signées. Toi, tu ne t'es même pas là. Il y a des chartes qui ont été signées dont l'influence tu es en train de vivre aujourd'hui. Même nous, les Africains, nous sommes en train de vivre beaucoup plus des effets et des résultats. Des chartes dont les gens ont signé dans la conférence de Berlin. Nous sommes coincés par la loi, nous sommes réclamés par la loi parfois, nous les Africains. Parfois nous pouvons avoir la force de bouger, la force d'obtenir l'indépendance économique.
avoir même l'indépendance physique. Mais nous n'arrivons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore détruit les signatures, les chartes qui a été signé au moment de l'exploration de nos pays, de nos territoires. Peut-être aussi dans ta famille, il y a eu des gens qui ont exploré ta famille. Il y a eu des gens qui ont exploré ta maison. Il y a eu des gens qui ont exploré la vie de tes enfants. En pensant que tu es libre. Bien-aimé, je pourrais te dire aussi que tu pouvais aussi être emprisonné. C'est ça la batubazo, c'est que bazo tambola la mituka. Nous sommes prisonniers quelque part. Il manque de l'autonomie. Il cherche à avoir de bonnes décisions. Il cherche à avoir de bonnes directives. Mais il n'arrive pas à l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a pas la bonne manière. Il n'y a pas la conscience. Tu dois quitter la grande marmite de ta famille pour appartenir à Jésus. Je ne demande pas que tu quittes d'une manière physique, mais je veux que tu quittes d'une manière pratique et spirituelle. Ne viens pas à Jésus-Christ comme un réfugié qui attend demain, quand il y aura l'amélioration, à son repas là-bas. Non, viens à Jésus-Christ comme quelqu'un qui n'a pas de refuge, quelqu'un qui ne sait pas où se refuser, quelqu'un qui est orphelin, qui cherche un endroit dont il pouvait rester toute sa vie. Parce que la Bible nous dit que le diable rôde tout autour de toi, tout autour des enfants de Dieu, et il cherche. Le diable n'a jamais été fatigué, il va chercher pour dérober. Il est toujours là. Et tu dois quitter ta famille d'une manière spirituelle. Tu dois quitter ta famille et appartenir, accepter d'être l'enfant de Dieu et marcher avec Dieu. Et sous les directives de la parole de Dieu. Et non sous les directives de la loi de ta famille. Là, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. J'avais bien dit que toi aussi, Samuel est l'autre. Tu vas la grande marmite familiale. Nous avons notre grande marmite qui n'a jamais été empoisonnée et ne sera jamais empoisonnée. C'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. La réalité, c'est ce que toi tu es en train de vivre. La réalité, c'est ce qui apparaît près de toi pour te montrer que tu vis mieux. Mais notre Jésus, c'est la vérité. Viens auprès de lui, car il est la vérité et la vie. Quand tu rencontres Jésus, quand tu vis en Jésus-Christ, tu vis une vie, non de la réalité, mais tu vis une vie vraie. Tu ne vis pas une vie réelle, mais tu vis une vie vraie en Jésus-Christ. Et comme tu vis une vie vraie, tu seras consommable dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, on peut détruire ton corps, mais il est difficile de détruire ton âme, car ton âme est réservée dans la grande marmite familiale de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans la grande marmite de ta famille qui a été erronée dès le départ, de ta famille qui a plein de réclamations, de ta famille qui a fait beaucoup de rituels, de ta famille qui est contrôlée par la puissance ténébreuse. Bien-aimé, je te dis que nos familles nous ont trahis. Nos familles nous ont trahis. Bien-aimé, je te conseille aujourd'hui de changer les camps, de passer de l'autre côté, de partir vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité et la vie. Qui est la vérité et la vie. En lui, il n'y a pas la mort. En lui, il n'y a pas la famille. En lui, il n'y a pas l'échec. Et Jésus n'a été jamais empoisonné. Et la marmite chrétienne, la marmite de Jésus qui ne sera jamais empoisonnée.
La marmite dont je te suis en train de te dire, ce n'est pas la marmite de ton église. Parce qu'aujourd'hui, dans des églises, il y a aussi des démons. Dans des églises, il y a aussi des manipulables. Mais Seigneur veut que tu puisses appartenir dans la marmite de Jésus-Christ. Que tu acceptes Jésus dans ta vie. Que tu laisses Jésus conduire ta vie. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la parole ici soit bénie. Que la parole ici soit la lumière pour ta famille. Que la parole ici t'éclaire. Que la parole ici t'ouvre les yeux. Que la parole ici assiste tes enfants. Que la parole ici transforme ta maison. Que la parole ici amène la transformation de ta vie et dans tout ce que tu fais dans ta vie. Que Dieu